Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo qui est un sujet d'actualité, comme vous le savez, j'avais déjà informé dans mon dernier post que la prochaine vidéo devrait être sur la signification de Isa qui se trouve dans le Coran et répartie partout dans les hadiths aussi, qui ont repris le même langage du Coran pour dire que Isa viendrait dire Jésus, alors que c'est une définition, une interprétation. Franchement, la vraie signification de Isa, c'est l'urine du chamel. Mais voilà, donc l'actualité, c'est ce qui s'est passé cette nuit, voilà, est un sujet que je veux mentionner ici avant cette vidéo. Et donc, mesdames, messieurs, vous savez, dans le Coran, si vous prenez le Coran et vous lisez partout, Allah se vante d'être le protecteur des musulmans. Allah se vante partout d'être le tout-puissant. Allah se vante d'être c'est-à-dire l'omniscient, l'omnivoyant, c'est-à-dire clairvoyant, c'est lui qui voit tout et qui sait tout et qui peut tout. Mais malheureusement, c'est pas le cas que nous constatons souvent. Vous savez, c'est très facile pour toute personne douée d'intelligence, c'est très facile de comprendre que l'islam est archi faux, parce que d'un côté, on vous dit que le Coran, c'est l'enseignement de l'islam, et le Coran, c'est venu directement d'Allah. Donc, tout ce que nous sommes censés trouver dans ce livre est censé toujours être d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est Allah. Allah est là parmi nous, donc ce n'est pas du passé. Donc c'est le prophète qui est parti. Donc déjà ça c'est une stupidité, que Dieu envoie un prophète et puis ensuite ce prophète meurt. Il dit qu'il est son messager. Et donc le messager meurt avant de transmettre le message aux personnes qu'il doit transmettre le message. Donc nous qui sommes au XXIe siècle, on n'a pas, donc, soi-disant 14 siècles du messager, c'est-à-dire imaginez qu'on vous dit qu'un facteur doit vous livrer quelque chose. Mais il ne connaît pas votre adresse et il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre nom, il ne sait même pas où est-ce que vous habitez. Il ne sait absolument rien. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, on nous dit que le messager, c'est un messager. Il est notre facteur. Mais notre facteur ne sait même pas quand est-ce que nous allons arriver. Parce que quand vous lisez le Coran, c'était, voilà, la fin du temps. La fin du temps, c'était en temps de Mohammed. Voilà, donc, dans la sourate, je crois 54, ou je ne me rappelle pas c'est quel numéro, en tout cas Al-Qamar, là où il a parti en deux pièces la lune. Donc, voyez, donc ça c'était pour annoncer la fin du temps. Donc le temps, voilà, il dit que le temps, la fin, c'est-à-dire la fin est là. Donc Allah a parti la lune en deux pièces. Donc ici, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo, mesdames, messieurs? Et on va voir cette image que vous voyez là devant nous. Donc, si Allah s'invente d'être le protecteur des musulmans, donc, pour toute personne douée d'intelligence, il doit comprendre, il doit voir, il doit se rendre compte facilement que franchement, ça, ce n'est pas plausible, c'est pas vrai, ça vient pas d'un divin. Pourquoi? Parce que il y a pas plus pauvre, il n'y a pas plus misérable, il n'y a pas plus facile, il n'y a pas de cible facile plus que les musulmans. Non seulement dans les pays arabes, vous avez les dirigeants qui font du n'importe quoi sur les musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire ils les imposent, ils les maltraitent, ils bafouent les droits de l'homme. Donc là, donc vous voyez, donc Allah n'est pas protecteur des musulmans. Pourquoi? Parce que, commençant par les pays musulmans, c'est là où les musulmans souffrent de plus. Et donc, quand un pays musulman décide de s'affronter avec un autre pays qui n'est pas musulman, et donc c'est là que vous voyez que c'est stupide, que c'est nul. Donc cette protection de Dieu, Allah, il est nul. Il ne sert absolument rien. Il ne sert absolument rien. Et donc,
Et là maintenant, vous voyez depuis des mois maintenant que Israël à l'acte terroriste qu'ils ont subi le 7 octobre. Donc ils sont en train, ils ont détruit totalement la Palestine, ils ont détruit totalement cette région, et alors que Allah est assis en haut. Allah est assis en haut, il est là-bas en haut, il regarde les bombes filer sous ses yeux, sous son trône, il voit que les bombes filent de gauche à droite, ça part de gauche à droite, partout, un peu partout, et Allah ne fait rien. Allah est incapable d'arrêter ces bombes. Donc, vous, si vous êtes doué d'intelligence, vous devez vous dire, non mais c'est pas possible, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, parce que s'il est là entre nous et il nous a promis dans son seul livre que c'est lui notre garant, c'est lui notre gardien, c'est lui notre protecteur, c'est lui notre défenseur, il est censé faire quelque chose. Et les musulmans sont en train de se mobiliser pour faire des manifestations dans les pays occidentaux, dans les pays des koufars, pour que les koufars interviennent pour arrêter cette guerre. Mais nous, ces musulmans-là, si vous leur dites, allez, mes chers musulmans, écoutez, faut pas démentir le Coran. Allah vous dit qu'il est votre protecteur, il est votre défenseur, il est votre gardien. Donc, arrêtez tout ça, allez-y en masse dans les mosquées, et demandez l'aide d'Allah, et demandez la protection d'Allah, et demandez le secours d'Allah. Allah va vous secourir, Allah va faire anéantir l'Israël, Allah va faire anéantir les États-Unis, Allah va faire ce que vous voulez. Mais ne venez pas demander aux koufars de faire votre protection, parce que dans le Coran, Allah dit que quiconque prend de secoureur, quiconque prend un allié, un koufar, les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, quiconque les prend comme alliés ou quiconque les prend comme secoureur, il est l'un de leurs. Et donc, si vous restez dans les pays des koufars, pour demander de la protection, donc vous êtes aussi des koufars, vous n'êtes plus musulmans, donc arrêtez de démentir constamment et sciemment le Coran, rassemblez-vous en masse, et demandez la protection d'Allah. Vous n'êtes pas censé demander la protection des juifs et des chrétiens, et c'est ce que vous êtes en train de faire dans les pays occidentaux. Vous manifestez, vous appelez, vous faites des dégâts matin, midi, soir, pour qu'il intervienne à votre faveur. Pour que Allah intervienne à votre faveur. Et pour que les koufars, les juifs et les chrétiens interviennent à votre faveur. Alors que le Coran vous demande, le Coran vous oblige de ne jamais demander la protection d'un chrétien ou d'un juif, de ne jamais demander d'alliance avec ces koufars. Mais vous faites le contraire, vous demandez. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ce qui s'est passé cette nuit, l'Iran a décidé de se venger du bombardement qu'ils ont subi en Syrie, de leur consulat. Et donc, de leur ambassade, pardon, mais ce n'est même pas leur ambassade, c'est à côté. Donc, ils ont décidé de se venger. Ils ont lancé 300 bombes. 300 bombes. Et parmi ces bombes, la seule victime, c'est une fillette de 7 ans. C'est une fillette de 7 ans qui est musulmane. C'est la seule victime. Une fillette de 7 ans est musulmane. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Allah, il fait quoi? Donc là, vous voyez, c'est pourquoi dans le titre, je pose la question, qui d'Allah ou les États-Unis est pris Akbar? C'est-à-dire, on se remplit la bouche pour dire Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, il est le plus grand. Regardez l'état de la Palestine de nos jours, regardez ce qui s'est passé après la nuit d'hier, regardez l'Israël, Regardez Israël, regardez comment c'est resté. Donc c'est resté intact, ça n'a rien changé. Et donc regardez de ce côté, c'est de la ruine totale. Donc ici, Allah est assis en haut. Et donc il dit être le protecteur, il va tout passer. C'est pourquoi je lui ai donné le plus en bas. Voilà. Le plus vers le bas. Pourquoi? Parce que franchement, il n'est pas omniscient. Il nous prouve vraiment qu'il est grand menteur déjà. Il est grand menteur. Parce que là, il laisse tout faire et disons maintenant, ils vont vous dire non, l'Iran c'est pas de musulmans. Donc, mais le pays s'est défini quand même la République islamique d'Iran. Ok?
Donc, ils vont vous dire non, ils ne pratiquent pas l'islam. Ok. Et le bébé et l'enfant là de 7 ans. Et l'enfant là de 7 ans qui a été tué par ce bombardement-là, Allah, il était incapable. Il a été incapable de sauver l'enfant là aussi, cette fille-là. Donc, celle-là aussi, elle ne pratique pas l'islam. Elle n'est pas musulmane aussi. Donc vous voyez, donc ça n'a pas de sens. Mes sœurs musulmans, réveillez-vous, regardez, essayez de regarder la réalité en face. Nous sommes au XXIe siècle. Ça, c'est des textes inventés au 8e, au 9e siècle que nous avons là devant nous, qui n'a plus aucun sens, qui n'a plus aucune signification, qui n'a plus aucun intérêt, qui n'a plus aucune raison, aucune logique. Donc ça ne peut plus tenir debout. L'islam est foutu. L'islam c'est du passé. Ça ne peut plus passer. Et donc vous prenez le Coran. Le Coran que vous avez aujourd'hui, il a été collectionné au XXe siècle, c'est-à-dire en 1924. En 1924, au XXIe siècle. Et comme vous le savez, au XVe siècle, c'était le début c'était le commencement de la technologie, de la science, de l'avancée de la science. De l'avancée de la science, c'est à partir du XVe siècle. Là, ça a commencé à accélérer. Et si au XXIe siècle, tout ce que nous avons aujourd'hui, tout. Si vous prenez tout, la totalité, 98% étaient déjà découverts. 98% étaient déjà découverts au XXe siècle. Donc, si maintenant le Coran lui-même, il a été rédacté par des hommes au XXe siècle, donc c'est facile pour ces gens-là d'intégrer des choses qu'ils ont vues, des choses de la science qu'ils ont connues, des choses de la science qu'ils ont eues proches, ou bien qu'ils ont pu vérifier. Donc, ils vous ont mis ça dans le texte et dans ce Coran. Mais avec tout ça, nous voyons toujours des stupidités, des nullités, des idioties. Et donc, ne voyez pas ça comme divin. C'est pas divin. Donc, ça, ce n'est pas du tout divin. Donc, c'est très facile aussi de comprendre que ceci n'est pas divin. Et ça ne peut pas être divin. Et donc, ici, il lance 300 bombes. Et 300 bombes, c'est pour aller assassiner une fille. Et cette fille, elle a 7 ans. Et elle est musulmane. Et donc, Allah, toi, ta protection, tu es assis en haut. Regarde, tu es assis en haut, donc tu regardes tout. Maintenant, les États-Unis, ils sont assis dans des bureaux, ils ont vu les préparatifs des Iraniens. C'est-à-dire, le moment que les Iraniens se préparaient pour lancer ces bombes, pour venir mettre les bombes, ils étaient filmés. Les trajectoires de ces bombes étaient visibles jusqu'à leur destruction. On voyait les bombes. Dès lors qu'ils se sont levés, on les voit jusqu'à leur destruction. Et donc, Allah, toi, tu es assis là, tu ne fais rien, tu vois qu'on bombarde la Palestine. Donc, vous voyez, mes sœurs musulmans, vous voyez que c'est États-Unis est plus akbar qu'Allah. Israël est plus akbar qu'Allah. Tout le monde est plus akbar qu'Allah. Moi, je suis plus akbar qu'Allah parce que moi, j'ai vu par la télé. Vous êtes plus akbar qu'Allah parce que vous avez vu quelque chose que Allah n'a pas vu. Allah n'a pas permis les Iraniens d'atteindre leur objectif. Allah n'a pas empêché que la Palestine soit bombardée par les Israéliens. Il n'a empêché l'atterrissage d'aucune bombe que les Palestiniens, que les Israéliens ont lancé. Pourquoi? Parce que la Palestine n'a pas les moyens de défense, des koufars. Donc la seule défense qu'ils en ont, le seul secours qu'ils en ont, le seul gardien qu'ils en ont est Allah. Et celui-ci, il est incapable de protéger ces Palestiniens. Il est incapable d'empêcher la descente des bombes sur la Palestine, alors que les États-Unis et l'Israël, ils sont capables d'empêcher les descentes des bombes iraniennes sur l'Israël, avant même leur arrivée. Et donc, vous voyez, est-ce que c'est tellement simple, tellement facile de voir que l'islam est archi faux, que tout ça c'est faux, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de sens, c'est juste que vous êtes aveugles, mes chers musulmans, et vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas vous doter du cerveau que vous avez, de l'intelligence que vous avez pour analyser la réalité en face, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est très facile ça. Ce n'est pas trop compliqué ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez? Et donc, ici,
Et les États-Unis assis, regardez, hein, les États-Unis assis dans un bureau avec leur clavier, leur ordinateur devant eux, et Allah assis en haut au 7e ciel, lui il voit tout, mais il n'a jamais empêché aucune bombe tomber sur la Palestine. Toutes les bombes que les Israéliens ont lancées, elles sont toutes arrivées à leur destination. Allah n'a empêché aucune. Pourquoi? Parce que les Palestiniens n'ont pas la défense aérienne, la défense des koufars, la fabrication des koufars. Ils n'ont pas. Même si Iran maintenant a des défenses aériennes, mais c'est par là, ce n'est pas par les études, ce n'est pas par le savoir, ce n'est pas par la science d'Allah, mais c'est plutôt par la science des koufars. L'invention des koufars, c'est que les koufars ont inventé. Donc Iran s'est servi de ça pour même lancer ses bombes. Même ces bombes-là, ce ne sont pas fabriquées par l'aide du Coran, ou le contenu, ou l'enseignement, ou la science d'Allah. Allah qui se vante tout le temps être le plus, voilà, et être lui le Dieu d'intelligence, lui qui sait tout, lui qui peut tout, et lui qui... Donc là, vous voyez, donc pour ne pas allonger inutilement cette vidéo, mesdames, messieurs, je crois que, mes chers musulmans, là, vous voyez clairement, et c'est très clair que les États-Unis et l'islam et Israël sont plus akbar qu'Allah. Allah c'est un nul. Allah c'est un nul à chier. Il ne peut rien. Il ne sait rien. Il n'a rien. Et c'est très simple. Pourquoi tout ça, c'est rien multiplié? C'est parce qu'il n'est rien, il n'a jamais existé. Il n'existe pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et l'actualité oblige, parce que j'avais dit que j'allais faire, voilà, la prochaine vidéo pour répondre à une question d'un de mes auditeurs, c'est Lamine Koroma, je crois, Lamine Koroma, et il m'a posé la question qu'il voulait savoir, les preuves, il voulait avoir les preuves plusieurs personnes lui posent des questions pour savoir et pour avoir la source et les preuves sur ce que j'ai dit dans ma vidéo qui est Issa Jésus, qui est Mohammed, pardon, il a dit, qui est Mohammed. Je parlais dans cette vidéo, je disais que Issa signifie urine de chamelle. Bien que dans la vidéo, je me suis trompé. Voilà, c'est après quand j'ai réécouté la vidéo, j'ai vu que j'avais dit urine d'âne. Non, mais c'est urine de chamelle. Et donc cette vidéo, nous allons la faire, pas aujourd'hui. On va regarder d'abord cette vidéo, quand cette vidéo-là va arriver au moins à 40% de mon audience, c'est-à-dire, voilà, vers les 400, voilà, vers les 400 ou 300 et quelques, je vais faire l'autre vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.